Comment ça marche, les licenciements collectifs en Suisse? Voyons un peu les règles du jeu. En fait, tout est une question de chiffres. Il y a des seuils très précis à connaître. Voilà les chiffres qui déclenchent tout. Et attention, le critère clé, c'est sur une période de 30 jours. Et là, point crucial, on ne parle pas de toute l'entreprise, mais de chaque betrieb, chaque établissement. Pour bien comprendre, il y a un cas d'école parfait, une affaire célèbre impliquant la Poste suisse. La question était simple. La Poste, c'est un seul bloc ou chaque bureau est-il indépendant? Le verdict du tribunal a été clair. Chaque bureau de poste est une unité distincte, un betrieb à part entière. D'accord, donc si ces seuils sont atteints, que doit faire l'employeur? Il y a une procédure très stricte. Ça se passe en 3 temps, et l'ordre est super important. Informer, consulter, puis notifier. D'abord, l'information. Tout doit être mis par écrit, noir sur blanc, pour une transparence totale. Ensuite, la consultation. C'est le moment où les employés peuvent faire des contre-propositions. Et ça, c'est une protection essentielle. Pas de décision finale tant que cette étape n'est pas terminée. Et enfin, il faut notifier officiellement l'Office cantonal de l'emploi du plan final. Maintenant, ce chiffre 250. Il change la donne pour les plus grandes entreprises. Voyons voir. Pour un établissement de cette taille, si 30 personnes sont licenciées, le plan social devient obligatoire. Dans ce plan, on peut trouver des indemnités, de l'aide pour un nouveau job ou même une retraite anticipée. Et si on ne respecte pas ces règles, eh bien les conséquences sont lourdes et bien différentes. Du coup, on peut se poser la question, est-il possible de contourner la loi en étalant les licenciements? C'est jouer avec le feu.